Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui on va parler de Robert Kennedy Jr., le nouveau ministre de la Santé et de ses recherches sur la cause de la progression fulgurante des cas d'autisme aux États-Unis et dans le monde entier. Dans les années 1980, il y avait un seul cas d'autisme sur un échantillon de 10 000 personnes et de nos jours, c'est un cas d'autisme sur 31 personnes, ce qui représente une augmentation fulgurante d'environ 32 158% en 45 ans, ce qui est absolument colossal. Bien évidemment, cela pose question comment une épidémie massive d'autisme et de maladies d'origine neurobiologique ont-elles pu se développer aussi massivement? Pour y répondre, Robert Kennedy Jr. a lancé de vastes études pour en rechercher les causes. Regardez. Les taux d'autisme ont augmenté. Les chiffres les plus récents sont d'environ 1 sur 31 et 1 sur 12, alors qu'ils étaient de 1 sur 10 000 quand j'étais enfant. Et nous allons dans le même sens que vous, nous le saurons d'ici le mois de septembre, car nous avons lancé un vaste programme d'essais et de recherche auxquels participeront des centaines de scientifiques du monde entier. D'ici septembre, nous saurons ce qui a causé l'épidémie d'autisme et nous serons en mesure d'éliminer ces expositions. Ouais, donc en septembre, normalement, le monde entier devrait savoir d'où vient cette augmentation fulgurante des cas d'autisme, et le tout de manière très formelle et officielle. Donc plus rien ne pourra être contesté. Alors, il faut savoir que l'autisme est un sujet que connaît très bien Robert Kennedy Jr. depuis très longtemps. Écoutez ce qu'il disait en 2024 à propos du CDC. Ils ont commencé à observer une explosion des maladies chroniques et en particulier de l'autisme. Vers 1995, le CDC et le Congrès ont demandé à l'EPA en quelle année l'épidémie d'autisme a-t-elle commencé. Et il a précisé que 1989 était l'année du début de l'épidémie, c'était une ligne rouge. Et 1989 a été l'année de l'explosion du calendrier vaccinal. Les CDC ont donc engagé un épidémiologiste belge nommé Thomas Verstraeten. Ils ont ouvert le Vaccine Safety Data Link, la plus grande base de données sur les vaccins. Ils disposent de tous vos dossiers de vaccination, de toutes vos demandes de remboursement. Il est donc possible de réaliser ce type d'analyse de cluster. Verstraeten a étudié un seul aspect. Il a étudié les enfants vaccinés contre l'hépatite B au cours de leurs premiers mois de vie et a comparé les résultats de santé des enfants non vaccinés. En d'autres termes, les enfants vaccinés après 30 jours ou non vaccinés du tout. Il s'agissait de la deuxième cohorte. Et ce qu'il a découvert lors de sa première analyse des données, c'est qu'il y avait un risque accru de 1135% de recevoir un diagnostic d'autisme chez les enfants diagnostiqués au cours des 30 premiers jours. À ce stade, il savait ce qui causait l'épidémie d'autisme grâce à un risque relatif appelé risque relatif de 1135. Un risque relatif de 2 est considéré comme une preuve de causalité à condition qu'il y ait une plausibilité biologique. Le risque relatif de fumer un paquet de cigarettes par jour pendant 20 ans et de développer un cancer du poumon est de 10. Celui-ci était de 11,35. Il y a donc eu une panique dans l'industrie. Lorsque les gens ont entendu parler de cette étude, les CDC ont voulu organiser une réunion avec tous les grands noms de l'industrie. Ils ne voulaient pas le faire sur le campus des CDC car ils pensaient que cela serait soumis à une demande d'accès à l'information. Ils voulaient garder le secret. Ils ont donc trouvé un centre de retraite méthodiste à Norcross en Géorgie appelé Simpson Wood. Et ils ont réuni 72 personnes, je crois, de l'OMS, des CDC, des NIH, de la FDA et de tous les fabricants de vaccins. Et tous les grands universitaires, ceux qui ont développé les vaccins dans les institutions universitaires, et ils étaient tous là. Et le premier jour, il leur donne à tous une copie de l'étude de Verstraeten, mais ils doivent tous les rendre car ils ne voulaient pas que ce soit divulgué. Et puis ils passent une journée à en parler où ils disent tous « Oh la vache, c'est vrai » et les avocats vont tous nous poursuivre, on est tous dans la mouise. Et puis le deuxième jour, ils discutent de comment le cacher. Comment le savez-vous? Parce que quelqu'un l'a enregistré, j'ai récupéré les transcriptions. Je publie des extraits de ces transcriptions dans Rolling Stones et tout le monde peut les lire maintenant sur notre site web.
Ça s'appelle Simpsonhood. Vous pouvez lire l'intégralité de l'enregistrement ou lire mon article dans Rolling Stone, également disponible sur notre site web, qui en résume l'histoire. Mais bon, vérifiez si vous pensez que c'est vrai ou non. Alors j'ai vérifié l'existence de cette réunion et je peux vous la confirmer. Elle portait sur un éventuel lien entre le thymérosal, un conservateur à base de mercure utilisé dans certains vaccins, et des troubles neurologiques, dont l'autisme. Alors bien évidemment, ces affirmations ont été très largement critiquées et réfutées par tous les scientifiques, d'Anthony Fauci à l'époque, et maintenant Robert Kennedy Jr. est à la tête du ministère de la Santé, et éventuellement, possiblement, les vraies causes de cette augmentation fulgurante des cas d'autisme risquent de sortir officiellement. Et écoutez ce journaliste qui veut parler d'études contredisant soi-disant les propos de Robert Kennedy Jr. Mais il existe des études portant sur des millions de personnes. Vous les ignorez. Vous vous trompez. Il existe une série d'environ 13 études réalisées par des personnes que nous appelons des bio-instituts. L'une d'elles était la principale, composée de personnes qui réalisent ces études pour le compte des CDC, payés par ces derniers afin de créer l'illusion que les vaccins ne provoquent pas l'autisme. Le scientifique en chef était un certain Paul Townsend que le CDC rapporte, et son étude est l'étude la plus citée pour étayer cette hypothèse. Et Paul Townsend est désormais un fugitif. Il est recherché par Interpol. Il a volé des millions de dollars au CDC qu'il prétendait utiliser pour cette étude. Or, il construisait des maisons, achetait des motos et menait une vie de luxe. Et son étude est une pure fraude. Et pourtant, ils n'ont toujours pas rétracté cette étude parce que le CDC est une organisation malhonnête et qu'elle continue d'être citée dans la littérature. Et là, au fait, John, il existe des centaines et des centaines d'études. J'ai écrit un livre, si ça vous intéresse, intitulé « Thymérosal, Let the Science Speak », qui contient, je crois, 1400 références et plus de 400 études citées qui lient l'autisme et d'autres lésions neurologiques associées au vaccin. Cela ne fait aucun doute. Si vous lisez réellement la littérature et si vous écoutez la propagande du CDC, oui, les vaccins ne causent pas l'autisme, mais c'est de la propagande. C'est une agence captive qui est étroitement liée à l'industrie pharmaceutique et qui en est leur propriété. Alors si ce qu'il dit est vrai, je pense que beaucoup vont passer par la case prison sans toucher les 10 000, et s'ils vont seulement en prison, ils pourront s'estimer chanceux, car je pense que cette affaire pourrait être classée alors en crime contre l'humanité, et dans ce cas-là, ça risque d'être passible de la peine capitale. Et écoutez ce qu'il disait récemment en tant que ministre de la Santé. Je sais que la question qui vous a été posée tout au long de vos auditions de confirmation concernait bien sûr l'inquiétude légitime du public face à la croissance des vaccins. Les sénateurs vous ont posé suffisamment de questions à ce sujet, mais je ne pense pas que vous ayez besoin d'y revenir. Mais pour ceux qui se demandent s'ils vaccineront ou non leurs enfants ou s'ils devraient les vacciner, la politique vaccinale va-t-elle changer ? Oui, tout va changer grâce à de bonnes informations. Et aucun des vaccins administrés, mais des gens m'ont dit lors de l'audience, « Oh, eh bien, ce lien entre l'autisme et les vaccins a été réfuté. » Aucun des vaccins administrés pendant les 6 premiers mois de vie n'a jamais été testé. Le seul vaccin était le DTC. Cette étude, réalisée selon l'Institut de médecine de l'Académie nationale des sciences, a révélé un lien. Cette étude a été rejetée car elle était basée sur les analyses du système de surveillance VERS des CDC. Ils ont déclaré que ce système n'était pas efficace. On peut donc se demander pourquoi le CDC n'ont pas de système de surveillance fonctionnel. Nous allons nous assurer qu'ils disposent d'un système de surveillance fonctionnel. Actuellement, le système de surveillance est tel que, faute de tests de sécurité préalables à l'homologation des vaccins, seuls ces derniers sont exemptés.
Ils disent donc, s'il y a des effets secondaires, nous les enregistrerons ultérieurement, mais leur système ne les enregistre pas. En fait, une étude des CDC sur leur propre système indique qu'ils enregistrent moins de 1% des effets secondaires liés au vaccin. Ça ne sert à rien. Et tout le monde s'accorde à dire que ça ne sert à rien. Mais pourquoi avons-nous continué pendant 39 ans sans que personne n'y remédie? Sans système fonctionnel? Nous allons régler le problème et nous avons Doge, vous savez, qui sait gérer les données. Nous allons donc pouvoir accéder à ces bases de données et apporter des réponses au public américain. Nous allons régler les problèmes. S'il y a des problèmes, nous les réglerons très rapidement. Mais nous suivrons la science, c'est ce que nous allons faire. Nous aurons recours à des méthodes scientifiques de référence et nous les suivrons. Nous allons publier tous nos ensembles de données, ce que le CDC n'a jamais fait. Nous allons reproduire toutes nos études, ce que le CDC n'a jamais fait. Nous allons publier notre évaluation par les pairs, ce que le CDC n'a jamais fait. Les gens auront de vraies réponses pour la première fois. Donc maintenant qu'il est ministre de la Santé, il a accès à absolument toutes les données et il confirme que seulement 1% des effets secondaires sont enregistrés. Il confirme aussi que le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche testé à cette période-là avait un lien avec l'autisme, mais que cette étude a été rejetée à cause des systèmes de surveillance du CDC qui n'étaient pas assez efficaces et fonctionnels. Et enfin, il dit brièvement que les 72 vaccins pédiatriques n'ont jamais été testés avec un placebo. Alors nous allons en savoir plus sur ce dernier argument tout de suite. Ils n'ont jamais fait d'études contrôlées par placebo. Tony Fauci ne cesse de dire qu'on a besoin d'une étude contrôlée par placebo avant de faire de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine. Ils n'ont jamais fait d'études contrôlées avec placebo sur un vaccin avant de l'approuver. Pas un seul. Nous avons dit, et d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait, avec des masques ou des confinements ou des distances sociales ou autre chose. Il en a besoin que pour des choses qu'il ne veut pas. À cette réunion, il avait publiquement dit depuis des années « Oh, Big Tree et Bobby Kennedy mentent. Nous faisons des études contrôlées par placebo sur chaque vaccin. » À cette réunion, vous et moi lui avons dit, et Aaron Siri, nous avons dit « Pouvez-vous nous montrer ces études ?» Et il a dit « Nous ne les avons pas ici. » Et regardez leur dossier. Rick, tu te souviens de ça? Et puis ils ont dit, eh bien, nous ne les avons pas ici avec nous, mais nous pouvons vous les envoyer. Alors on leur a dit, ok, envoyez-les. Et il y avait un gars. La raison pour laquelle ils étaient un peu civilisés avec nous, il y avait une sorte d'arbitre dans la salle de la Maison-Blanche de l'aile ouest qu'ils avaient envoyé, mais qui ne faisait pas partie de l'établissement de santé. Mais ils voulaient voir ce qui se passerait quand notre histoire rencontrerait leur récit et d'essayer de le comprendre. Ils se sont bien comportés ce jour-là parce qu'ils jouaient avec un type à la Maison-Blanche. Alors quand nous avons dit « Avez-vous ces études ?» Ils ont dit « Oui, nous les avons. Nous ne les avons pas avec nous. » Ils ont dit « Nous vous les enverrons. » Eh bien, ils ne nous ont rien envoyé. Et puis toi, moi et Aaron Siri les avons poursuivis en justice. Ils avons dit « Ok, montrez-les-nous. » Et après 1 an et demi de litige sur les marches du tribunal, ils sont sortis et ont dit « Oui, vous avez raison, nous n'en avons pas. Nous n'avons jamais fait d'études contrôlées avec placebo sur aucun des 72 vaccins que nous avons prescrits à nos enfants. » Alors bien évidemment, si tout ce que dit Robert Kennedy Jr. est vrai, c'est un énorme scandale sanitaire. Je pense que la rentrée septembre risque d'être explosive, car cela voudrait dire qu'ils ont sciemment caché des effets indésirables graves allant jusqu'à la mort sur des enfants. Bref, maintenant il est ministre de la Santé américaine et il dévoile son plan tout de suite. Les vaccins administrés aux enfants pendant les 6 premiers mois de leur vie ont-ils déjà été étudiés? Nous allons examiner les faits et nous allons tout examiner. Tout est envisageable, notre système alimentaire, notre eau, notre air, les différentes manières d'élever nos enfants, tous ces changements ont pu déclencher cette épidémie. C'est une épidémie. Les épidémies ne sont pas causées par les gènes. Les gènes peuvent créer une vulnérabilité, mais il faut une toxine environnementale. Nous savons donc que c'est une toxine environnementale qui est à l'origine de ce cataclysme et nous allons l'identifier. Nous nous concentrons sur l'identification et l'utilisation d'un maximum de scientifiques issus d'universités et de centres de recherche du monde entier afin de les orienter par l'intermédiaire du NIH et de Jay Bhattacharya pour les aider à répondre à cette question. Eh bien, je pense que tout le monde aimerait avoir une réponse et les chiffres sont stupéfiants. Alors voilà, Robert Kennedy Jr. classifie l'autisme comme une épidémie, mais attention, visiblement, c'est une épidémie qui ne touche pas tout le monde. Regardez.
Il y avait un chercheur, un écrivain nommé Dan Olmsted qui s'intéressait beaucoup aux populations non vaccinées. Les Amish en font partie. Il a mené une étude sur les Amish du comté de Lancaster en Pennsylvanie. Si l'on suivait les tendances nationales, il aurait dû y avoir environ 2000 cas d'autisme. Et ils en ont trouvé 3. Il s'agissait tous d'enfants adoptés par les Amish après avoir été vaccinés. De tous les Amish, ils n'ont trouvé aucun cas. Et c'est également le cas dans d'autres régions du monde. Il existe un lien entre les deux, et je ne crois pas que l'autisme soit uniquement causé par les vaccins. Je pense qu'il existe des preuves très solides que c'est l'un des principaux facteurs causaux, mais toutes ces maladies sont liées. Elles fonctionnent toutes selon les mêmes voies biologiques. Et elles sont causées par la détresse de nos mitochondries. Et nous stressons les mitochondries par de nombreux facteurs. L'air que nous respirons, principalement par notre alimentation, mais aussi par certains médicaments que prennent nos enfants, y contribuent. Voilà, donc malgré les différents facteurs hors vaccination qu'il décrit, la population Amish, selon ses propos, n'est pas touchée par l'autisme. Alors, miracle ou lien de cause à effet avec certains produits? Je vous laisse y répondre bien sûr dans les commentaires ci-dessous et écoutez. L'industrie pharmaceutique n'est pas une industrie digne de confiance, c'est vraiment un cartel criminel. Et je ne dis pas ça à la légère. Les 4 entreprises qui fabriquent tous les vaccins, les 72 vaccins désormais obligatoires pour nos enfants, elles ont toutes payé pour leurs autres produits, je crois, 79 milliards de dollars de sanctions pénales. Ils n'ont rien payé pour les vaccins car ils sont exemptés de responsabilité. Donc, quelle que soit la négligence de cette entreprise, son imprudence ou la gravité de votre blessure, vous ne pouvez pas la poursuivre en justice. Et vous savez, et je sais que si vous dites à une entreprise qu'elle peut être poursuivie en justice si vous faites quelque chose de mal, elle sera plus prudente. Et ce sont des entreprises qui ont démontré, par exemple, le Vioxx. Merck savait que le Vioxx provoquait des crises cardiaques mais n'en informait pas ses clients. Il était commercialisé comme un médicament contre les maux de tête et l'arthrite. Les clients l'ont donc pris et des centaines de milliers de personnes en sont peut-être mortes. Beaucoup de ces personnes auraient dit que si elles avaient su que cela aurait pu les tuer, elles auraient préféré prendre une aspirine, mais on ne leur a pas dit. Merck a fait ça délibérément, ils ont fini par payer environ 7 milliards de dollars, mais ils ont quand même gagné de l'argent sur le produit. Et si vous disiez à Merck, voici un produit que vous n'auriez jamais à utiliser, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre négligence, quelle que soit votre imprudence, peu importe la toxicité de l'ingrédient, vous n'aurez jamais à payer à qui que ce soit votre responsabilité. Vous savez, vous pouvez être sûr qu'ils ne se comporteront probablement pas de la même façon si vous renoncez à toute responsabilité. Ce que je ferais, c'est que je me débarrasserais de cette responsabilité, j'enlèverais cette immunité et je les rendrais responsables car c'est la seule façon de garantir la sécurité de leurs produits. Bon alors, Robert Kennedy Jr. décrit l'industrie pharmaceutique comme un cartel criminel. Alors je préviens tout de suite YouTube que je n'ai absolument rien du tout à voir avec ces propos. Je ne fais que traduire les propos du ministre de la Santé américaine qui a accès à toutes les informations que nous ne possédons pas, que les médias ne possèdent pas ou peut-être pas encore et que ces accusations de la part du ministre de la Santé américaine doivent être prises au sérieux et publiées. C'est fou comment la candidature d'un homme peut tout changer. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.